va commencer maintenant le shiur. On commence direct par la paracha. La paracha, on parle en deuxième période de la paracha. C'est écrit Vaydaber Hashem el Moshe, Vel Aaron les morts. Juste, je mets en muet tout le monde, comme ça il n'y a pas de bruit. Voilà. Donc Vaydaber Hashem el Moshe, Vel Aaron les morts. Hashem il a dit à Moshe et à Aaron pour dire au Béné Israël, Ish al diglo beotot levet avotam, yachanu Béné Israël. Mineged saviv le Oel Moed yachanu. C'est-à-dire, Ish al diglo, chaque personne avec son drapeau à lui, beotot, avec des signes, des significations, levet avotam pour la maison, dans l'endroit de leurs parents, de leurs ancêtres, yachanu Béné Israël. Donc, Béné Israël, ils vont se parquer, ils vont s'arrêter, ils vont s'installer, et ils vont être mineged saviv en face, autour de Oel Moed du Mishkan. Tout le monde pose la question, c'est une question qui est très évidente. C'est quoi cette histoire de drapeau? Pourquoi Béné Israël voulait un drapeau? Un Béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait avec un drapeau? C'est quoi cette histoire de drapeau? Pourquoi c'était si important que ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans le drapeau? Pour dire en deux mots, qu'est-ce qui s'est passé dans le drapeau? Juste avant que je commence le Midrashim, je vais vous lire Rashi. Rashi dit une chose pareille. Beotot, kol degel yiyelo ot. Mapa tzvua tluya bo, tzivon shel ze, לא כציבו של זה. צבע כל אחד כגוון אבנו הקבועה בחושן, ומתוך כך כל אחד יכיר את דגלו. C'est-à-dire, chaque drapeau, il aura quelque chose qui est différent des autres. Donc, c'est-à-dire, le Rashi nous explique qu'est-ce que c'est un drapeau. Il nous dit, mapat tzvuat luyabo. En fait, c'est une nappe coloriée qui est suspendue dessus. Et tzivon shelze, le couleur d'un drapeau, c'est pas le couleur de l'autre. Chaque couleur de chaque tribu, il rappelle les couleurs de son pierre précieuse qui était installée dans le Choshen. Et maintenant, c'est la phrase qui est la plus importante pour moi. Umitorkach, kol echad yakir et diglo. Et avec ça, comme il y a des différentes couleurs qui rappellent les couleurs du Choshen, chaque personne, il va trouver son drapeau à lui. J'arrête ici, Rashi continue. Avotam, par rapport à Yaakov Avinu, il dit beaucoup de choses d'autres qui sont très intéressantes, mais nous, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les inanimes de Rashi. Mais la question que je me pose, je sais très bien où j'habite. Hein. Si quelqu'un il me réveille dans la nuit, il me dit « Monsieur Zerbi, vous habitez où ?» Je vais lui dire « Écoutez, j'habitais avant ici, maintenant j'habite dans un autre endroit, et dans 2 ans, je ne sais pas où je vais habiter. Je sais très bien où j'habite. Est-ce que j'ai besoin d'un drapeau pour savoir où j'habite ?» Quelqu'un qui cherche sa maison, il sait exactement où il habite, il connaît parfaitement bien son tribu, il connaît parfaitement bien sa famille, ses parents, ses ancêtres, il sait très très bien où il doit être situé. C'est quoi cette question que Rashi nous dit à la fin? Ben non, qu'est-ce que j'ai besoin de reconnaître mon drapeau? Je sais très bien où je suis, je n'ai pas besoin d'un drapeau pour savoir plus que ça. À mon avis, la question, elle n'est pas si grande que ça, parce que la réponse, elle va être assez simple. Quand on va comprendre qu'est-ce que c'est un drapeau, pourquoi un drapeau, c'est assez important, on comprendra en même temps pourquoi chaque personne, il devrait reconnaître son drapeau parfaitement. Je commencerai un peu le Midrashim. Le Midrashim sur la paracha, il y a une tonne, surtout dans l'histoire du drapeau, parce que ça n'arrête pas. Chacun, il pose la question et il parle dans son manière à lui pour nous expliquer c'est quoi le drapeau que la paracha, elle nous raconte. Il y a un Midrash, Midrash Tanchuma. C'est un mélange de midrashim qui amène en même temps. Il amène le midrash Rabbah, il amène d'autres midrashim avec lui. Et il nous dit une chose pareille. Je vais vous lire. Amar Rabbi Avaou. Uma Talmud, pardon, un petit peu avant. Chiba Gdola chibev HaKadosh Baruch Hu et Israël. HaKadosh Baruch Hu, il a aimé énormément le peuple d'Israël. Shasa un degalim que Malaché Asharet. Parce qu'il leur a fait des drapeaux. Exactement comme les Malaché Asharet, donc les anges, ils ont les Dgalim, les drapeaux aussi. Pourquoi? Avec ça, chaque tribu va être différente de l'autre. Les tribus de Reuven vont les reconnaître entre eux. Et pareil, Shimon, ils vont se reconnaître. Et comment je peux savoir que le drapeau, c'est un acte d'amour, c'est l'acte que Hachem il montre qu'il aime ses enfants en Israël, parce que c'est écrit Heviani el bet hayayin
vediglo ala yahava. Donc chez Hashirim c'est écrit, evian el betayain vediglo ala yahava. Amar Rabbi Avaou, Uma Talmud lomar vediglo ala yahava. Pourquoi le pasouk il amène les deux parties du pasouk? Evian el betayain vediglo ala yahava. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ce pasouk ici? Et il explique. Mashal et ma'adavar domé. Il nous donne un mashal, un exemple pour expliquer parfaitement c'est quoi cette histoire de Evian el betayain vediglo ala yahava. Le ashir shaya lo otsar malé maim. Ça représente un riche qui avait une cave à vin qui avait beaucoup de vin, beaucoup du vin dedans. Nichnas le vodko, il est parti vérifier les vins, les bouteilles. Ou metzao kulo chometz. Et il a trouvé que tout le vin qu'il avait à l'intérieur, c'était devenu de la vinaigre. J'ai entendu une fois, je ne sais pas, je ne suis pas expert, mais j'ai entendu une fois que du vin, après 30 ans, ça reste allongé, ça devient de la vinaigre. Donc, à mon avis, il avait tellement beaucoup de bouteilles du vin, il n'a pas fait attention. Il y a quelques bouteilles qui sont passées les 30 ans, et c'est devenu de la vinaigre. Balatzet, il voulait sortir, de son cave à vin. Matza sham chavit achat veyain tov. Il a trouvé une cuve à vin avec du vin qui était encore bon. Amar, donc il a dit, chavit zou, chaviva alay mikol haotzar. Ces cuves-là, c'est la cuve préférée de tout la cave à vin. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui restait du vin. Car bara kadosh baruch hu et shivim umot. Exactement comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé les 70 peuples. Umikulam lo matza, et de tout cela, il n'a pas trouvé Hana'a, un profit. Et là, mais Israël, seulement de Israël, chez Nehemar, Eviani, Elbet. Ayayin, comme c'est écrit qu'Hachem, Eviani, il a amené dans la maison du vin. C'est quoi Yayin? Yayin, Yud, c'est 10. Encore une fois Yud, c'est encore une fois 10. Le Nun qui reste, c'est 50. Ça nous fait en tout 70. Shnei Yudin, Esrim. Nun Chamishim, le 2 Yud, c'est 20. Le Nun, c'est Chamishim, c'est 50. Arech Shivim, donc on en parle de 70. Elou, Shivim Umot. Ça, c'est les 70 peuples qu'Hachem il a créé dans ce monde ici. Ou Mikulam Loav. Et de tout ce peuple-là, Hachem il n'a pas aimé. Elle a l'Israël. Seulement son peuple d'Israël. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Vediglo, Alai, Ahava. Parce que mon drapeau sur moi, c'est l'amour. Donc, on en voit ici encore une fois qu'un drapeau, ça représente l'amour. Le Midrash il continue avec beaucoup de choses. On ne va pas tout faire parce que le Midrashim sur le Dgalim, sur le drapeau, ça va de tous les côtés. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé d'ici? On a trouvé d'ici, déjà avant qu'on continue, que le drapeau que Hachem il a donné à Israël, c'était un acte d'amour. Pourquoi c'était un acte d'amour? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Midrash Rabbah sur Shir Hashirim, sur le même passage qu'on a amené maintenant, il nous donne une autre explication. Il dit comme ça, je vais le lire aussi, c'est très important. Rabbi Yoshua de Sachnin, Beshem Rabbi Levi. Donc Rabbi Yoshua de Sachnin, il a dit de la part de Rabbi Levi. Amra Knesset Israël. Knesset Israël, donc le peuple juif, il a dit à Akadosh Baruch Hu. Hevi'ani Akadosh Baruch Hu, Hashem, il m'a ramené les martef gadol shayain dans une grande cave avant. C'est quoi cette cave avant? Zé Sinaï, ça c'est le mont de Sinaï. Vereït Isham, et j'ai vu là-bas Michael Vediglo, l'ange Michael avec son drapeau. Gabriel Vediglo, l'ange Gabriel avec son drapeau. Et mes yeux ont vu les cérémonies célestes. Et je les ai aimés. C'était très sympa de le voir. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, comme mes enfants, ils veulent se parquer, s'arrêter dans une manière avec des drapeaux. Yachanu bet galim. Et bien, qui prennent des galim, des drapeaux avec eux. Adao dirtiv, ishal diglo beotot. C'est pour cela que le passage qui nous avait écrit, ishal diglo, comme je disais avant, chaque personne avec son drapeau, beotot levet avotam. Donc là, on a rajouté encore un petit détail. Pourquoi Béné Israël voulait le drapeau? Parce que quand Hachem il a fait le Mahamad Har Sinaï, à ce moment-là, Béné Israël, ils ont vu Michael, le Sar Michael avec son drapeau et le Sar Gabriel avec son drapeau. Ils ont dit, nous aussi, on a envie aussi du drapeau. C'est très sympa les drapeaux, c'est très joli, il y a des couleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont trouvé exactement. Nous aussi, on a envie. Donc Hachem il a dit, vous voulez? Allez, je vous donne à chaque personne aussi un drapeau. Et les questions qu'on commence à poser ici, c'est des questions qui sont énormes.
Premièrement, les malachim, des drapeaux. C'est quoi cette histoire? Depuis quand un ange il a besoin d'un drapeau? Deuxièmement, un drapeau, ça va signifier quoi exactement? Quand je prends un drapeau, c'est pour montrer quoi? Qu'est-ce que ça nous donne d'avoir un drapeau? Ça rapporte quoi un drapeau exactement? Pour l'instant, avec plaisir. S'il y a une question, vous pouvez réactiver le micro et poser la question avec grand plaisir. Pas de problème. Excusez-moi, je suis arrivée en retard. J'ai pas compris l'histoire du drapeau. Alors, je commençais par le pasuk. Le pasuk, c'est écrit Ishal diglo beotot levet avotam. Ishal diglo beotot, donc c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe et à Aaron, vous allez avoir chaque tribu un drapeau spécial pour lui. Donc, on a amené Rashi. Pourquoi il faut avoir un drapeau? Rashi nous amène que comme chaque drapeau, il a une couleur différente, grâce au drapeau, chaque personne, il pourra retrouver son tribu. Donc, j'imagine d'après la réponse que c'était bien plus clair, donc je peux continuer. J'arrête un peu avec l'histoire de drapeau et je vais avancer pour un peu plus pour Shavuot. Entre guillemets, entre parenthèses, il y a une marloquette entre le Tour et les Beth Yosef. Est-ce que le Shabbat qui tombe juste avant Shavuot, c'est un Shabbat qu'on doit absolument lire la paracha Bamidbar, ou bien il peut avoir une paracha entre eux? Même le Beth Yosef, qui n'est pas d'accord avec le Tour, qui dit qu'on peut avoir Nassau entre Bamidbar et Shavuot, il est d'accord quand même que jamais on va lire Bamidbar après Shavuot. Toujours on va lire Bamidbar avant Shavuot. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tout le Mefarshim, les explicateur qui essaie d'expliquer un peu de choses, ils cherchent le rapport entre Parashat Bamidbar et Shavuot. Il y a beaucoup d'explications qui ont été données. L'explication la plus connue, on en parle des drapeaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le drapeau, comme on disait avant? Béné Israël, ils étaient là pendant le Mahamad Arsinaï. Ils ont vu les malach Michael et malach Gabriel qu'ils étaient avec des drapeaux. Ils voulaient aussi. Le Midrash Tanchuma, il nous explique l'histoire un peu plus claire. Et je vais vous lire parce que c'est important aussi. Kevan Chenigla Kadosh Baruch Hu al Sinai. Quand Kadosh Baruch Hu est descendu sur le mont de Sinaï, Yardu Imo, Esrim Veshnaim Elef Markavot Malachim. Ils ont descendu avec lui 22 000 charrettes des anges. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Rechev Elohim Ribotaim Alfeshin An. Je saute le pasuk. Et le merkavot, les charrettes des anges, ils étaient des drapeaux par drapeau. Les karneema de Goul Merevava. Pour ça, c'est écrit Dagoul Merevava. Dagoul, le mot dégel, drapeau. Merevava, ça veut dire Ribotaim al-Feshinan. Ribotaim, ça parle par rapport aux malachim. Donc, c'est pour ça, c'est écrit Dagoul Merevava que les malachim, ils étaient situés avec des drapeaux. Israël, comme Israël, ils ont vu les anges avec les drapeaux, et aussi ils voulaient des drapeaux. Ils disaient, nous aussi on avait des drapeaux. Amrou, ou les vaishanu naasim de galim kemotam. On espère, on aimerait bien être avec des drapeaux exactement comme eux. Les Karneemar, et par la suite on revient sur les mêmes phrases qu'on a parlé avant. C'est pour cela que Hachem il a dit à Israël, vous allez avoir les drapeaux. Donc, ils disent les Mefarshim, c'est pour cela qu'on va lire Bamidbar juste avant Shavuot, parce que Shavuot, Bnei Israël, ils ont vu le dégalim, le drapeau, et aussi ils voulaient des drapeaux, donc on parle de Bamidbar avant. Et je suis désolé. Donc, comme il y a le drapeau, alors on en parle de drapeau par rapport, non. À mon avis, si c'est très important de lire Parashat Bamidbar juste avant Shavuot, ce n'est pas pour rien. À mon avis, il y a quelque chose d'autre qui doit être caché à l'intérieur, et Bezat Hashem, ensemble, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de cette histoire de Dégalim pour avoir quel rapport avec Shavuot. Donc pour l'instant, je laisse en parenthèse toute notre histoire avec Dégalim et je passe un peu pour l'histoire de Shavuot. Dans la Gemara Psachim, et celui qui veut regarder à l'intérieur, c'est la page Samerchet, donc 68, Amoud Bet, deuxième partie. Il y a une marloquette qui est très connue. Est-ce que l'on nitnu yamim tovim le Israël? Comme ça, c'est écrit là-bas. Et la Gemara, elle rajoute que Rabbi Eliezer, si je ne me trompe pas, il dit Yom Tov, o kulo lachem,
o kulo lachem, c'est-à-dire Yom Tov, soit il est entièrement pour vous, et quand on dit pour vous, c'est pour profiter avec machal, avec le plat spécial, avec la nourriture, avec les boissons, dormir, etc. Donc, soit c'est entièrement pour côté matériel, soit o kulo lachem, soit entièrement côté spirituel. Rabbi Yoshua il dit, Chatzi Chatzi, Chetio lachem, Chetio lachem, tous les haïmim tovim. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar il rajoute et il dit, Akol modim ba'atzeret, donc tout le monde sont d'accord, ba'atzeret, c'est Chag HaShavuot. Si je m'arrête ici la Gemara, celui qui ne connaît pas la Gemara, j'imagine qu'il complète la Gemara en disant, Shavuot, bien sûr, qu'il faut qu'on Hashem, c'est tout spirituel. On a reçu la Torah, on doit être plus spirituel que d'habitude. Donc la Gemara ne dit pas ça. La Gemara elle dit, Akol modim ba'atzeret, deba'inan nami lachem. Qu'il faut aussi avoir lachem côté matériel. Donc c'est aussi, bien évidemment, il faut faire la Torah, il faut étudier, et beaucoup plus que d'habitude. Mais c'est très important le point matériel, le repas spécial avec le coutume qu'on a pour faire des fromages et tout ce qu'on a envie de faire. C'est très important. Pourquoi? Et la Gemara elle continue. Pourquoi? Yom shemitna Torah. Comme c'est le jour qu'on a reçu la Torah, c'est très important d'avoir ce côté matériel. La Gemara elle continue, elle parle de Shabbat, et après la Gemara elle amène, Rav Yosef il a dit, Rav Yosef beyoma da'atzarta amar, donc Rav Yosef le jour de Hatzaret, le jour de Shavuot, il a dit, Avdeli, faites à moi s'il vous plaît, Egla tilta, un veau troisième. Donc troisième, il y a trois explications dans le Mefarshim. Qu'est-ce que c'est troisième? Alors l'explication qui est plus simple, c'est troisième, ça veut dire le veau qui était venu dans le monde le troisième, pas le né, pas le deuxième, le troisième. Amar, et il explique pourquoi. Il a Hayoma, s'il n'y avait pas ce jour spécial, comme Yosef et Kabeshuka. Combien de Yosef il y a dans le marché? On connaît très bien que Rabbi Yosef, c'était quelqu'un qui était très humble. Donc cette façon de parler, comme Yosef et Kabeshuka, c'est un peu bizarre. Deuxième mot qui m'embête, Ilav Hay Yoma. Vous savez, il y a un seul jour dans la Torah qui s'appelle Yoma, le jour important, et c'est Yom Kippour. Et la preuve, comment il y a chaque Masechet, elle a un nom, et le Masechet de Yom Kippour, ça s'appelle Yuma. Donc, quand on dit Yuma, normalement, on parle de le jour connu. C'est quoi le jour connu? C'est Yom Kippour. Attends, tu parles de Hatzeret, pas de Yom Kippour. Et troisièmement, la Torah, elle a mis beaucoup de noms pour Chag Shavuot. Chag HaBikurim Ta'aselach, Chag Shavuot de Tkufat Hashana. Beaucoup de noms. Et Chachamim, ils ont dit Yom Adé Atzeret. Pourquoi ils ont changé le nom? Normalement, on doit dire que Atzeret, ça doit être encore plus spirituel que d'habitude. Pourquoi c'est plus spirituel que d'habitude? Parce que c'est le jour qu'on a reçu la Torah. Donc ça doit être encore plus important qu'un jour normal. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Dans Parashat, dans Chumash Bereshit, dans Chumash Shmot, je m'excuse, quand on regarde l'histoire de Yom HaBikurim, juste avant que Hachem il a donné la Torah, je vais vous lire quelques psukim qui sont importantes. Ve'amer Hachem el Moshe. Hachem il a dit à Moshe, Lechel ha'am ve'kidashtam ayom u'machar. Va chez le peuple, eux tu leur dis de se préparer, de se séparer de leurs femmes et tout ce qu'il faut faire, ayom u'machar, aujourd'hui et demain, et qu'ils nettoient leurs habits. Donc, quand Hachem dit à Moshe, prépare le peuple pour le don de la Torah, c'est prépare 2 jours. Et soyez prêts pour le 3e jour. Pourquoi? C'est-à-dire 2 jours de préparation, 3e jour, le don de la Torah. Le 2 jours, ça doit être les Dalet et le He. Et le Vav, Sivan, Hachem est dans la Torah. Nickel. Quand Moshe il va parler avec Am Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit comme ça. Vayomer el ha'am. Donc Moshe il dit au peuple, Hayu nechonim lishloshet yamim. Soyez prêts pour 3 jours. Al tikshu elisha. N'approchez pas aux femmes. Ve'em ha'mashelishi vechule. Il y a une machloket dans la Gemara sur ce mot-là.
Heyu nechonim lishloshet yamim. Qu'est-ce que ça veut dire lishloshet yamim? Est-ce que ça veut dire que le shloshet yamim et le troisième jour, il y aura le don de la Torah, donc la Torah elle a été donnée le Vav Sivan, comme tout le monde, quand Hachem il a dit en fait? Ou bien, Heyu nechonim lishloshet yamim, préparez-vous pendant 3 jours, et le 4e jour, Hachem va donner la Torah. C'est-à-dire, Hachem donnera la Torah le Zayin Sivan. Et avec cette marloquette, on explique que si vous regardez le Marzor, à Pesach on dit Chag à Pesach. Sukkot, pareil. Le seul fait qu'on ne dit pas le jour même, c'est Shavuot. Zman Matan Toratenu. C'est quoi Zman Matan Toratenu? Yom Matan Toratenu. C'est quoi Zman? Le temps qu'Hachem donne la Torah. Ben non, c'est le jour. Et c'est quoi la réponse? En fait, Hachem il n'a pas donné la Torah le Vav, il a donné la Torah le Zayin. Parce que Moshe il a repoussé. Au lieu de recevoir la Torah le Vav, Moshe il a repoussé, il a calé encore un jour pour la préparation. Donc, Hachem a donné la Torah le Zayin. Nous, on fait la fête le Vav. Bon, en France, en dehors d'Israël, on fait 2 jours. Donc, on a le mérite de faire aussi le vrai jour dedans de la Torah. En Israël, qui font seulement le 2e jour, ils disent, nous aussi, Zman Matan Toratenu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le jour même, c'est le jour d'avant. Super. On va essayer de comprendre un petit peu. Hachem, il a dit à Moshe, 2e jour. 3e jour, je donne la Torah. Et Moshe, il a dit, ben non, toi, tu vas donner la Torah le 4e jour. Le Midrash, il a dit que pour 3 choses, Moshe, il a fait, et après, Hachem, il a accepté. Premièrement, il a repoussé le don de la Torah encore d'un jour. Pas les Vav, les 6 Sivan, et les Zayin Sivan, les 7 Sivan. Deuxièmement, qu'il s'est divorcé de sa femme. Et troisièmement, qu'il a cassé le premier étape de la loi. C'est 3 choses que Moshe il a fait sans prévenir Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il a accepté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était si important que ça pour Moshe de dire, en fait, non, je n'ai pas envie que tu donnes la Torah le 3e jour, je préfère qu'il se prépare pendant 3 jours et tu donneras le 4e jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était si important que ça de faire le 3e jour de préparation? Alors, on va essayer de comprendre. Maintenant, Bezrat Hashem. On sait très bien que la Torah, elle était écrite 974 générations avant que le monde ait été créé. Je répète, 974 générations. Génération, moyennement, ça va faire à peu près 30 ans. Donc, je vous laisse multiplier seul 974 fois 30 pour arriver que la Torah elle a été écrite quelques bonnes milliers d'années avant que le monde ait été créé. Et au moment que Hachem il a créé le monde, c'est écrit Istakel be'oraita ou bara alma. Hachem il a regardé dans le Sefer Torah et avec ça, il a créé le monde. À Torah, comme tout le monde le sait, Meshula lemaim, elle est exemplée par l'eau. Comme c'est écrit Hoy kol tzameh lechol hamaim. Le Navi il dit chaque personne qui a soif, et il parle de soif de mitzvot, lechol hamaim, allez-y boire de l'eau, allez-y étudier la Torah. La Gemara elle nous amène quelque part aussi. Pourquoi la Torah, on dit que la Torah c'est de l'eau? C'est quoi la signification de l'eau? L'eau, ça va toujours en bas. Si l'eau, ils ont la possibilité d'être en haut ou en bas sur la montagne, ils vont toujours descendre. L'eau, il cherche toujours à être le plus bas possible. Et la Torah, c'est pareil. La Torah, elle reste chez les gens qui se mettent le plus humble, le plus bas possible. Il y a une question que tout le monde se pose et tout le monde parle. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais donner la Torah. Et tous les montagnes, ils viennent tout de suite, ils disent, c'est sûrement que tu vas donner la Torah. On imagine d'un côté le Har Sinaï, de l'autre côté le monde de l'Everest, qui est le plus grand, le plus haut du monde, et qui se dit, l'Everest, il dit, ben, c'est sûrement qu'il va donner la Torah. Hein. C'est le plus joli qu'il y a, avec la neige qui reste toujours, avec la hauteur, avec la vue magnifique. Et ne me disent pas, c'est problématique pour Akadosh Baruch Hu d'amener tout le monde, parce qu'avec c'est écrit, il peut leur faire des voitures spéciales. Il amène des aigles, tout le monde s'assoit sur des aigles et ils vont direction l'Everest. Là-bas, Hachem lui donne la Torah. Après, on revient sur le Midbar Sinaï. Hachem, il a choisi le mont de Sinaï. Pourquoi? Parce qu'il était le plus petit. Pour montrer une seule chose. La Torah, c'est comme l'eau. La Torah, c'est pas compliqué. La Torah, on n'a pas besoin de chercher des choses qui sont extraordinaires, qui sont très grandes, qui sont très difficiles à s'accrocher. Non, la Torah, c'est comme l'eau. Ça cherche toujours à être le plus bas. La Torah, elle était donnée sur le mont de Sinaï, sur l'endroit qui est plus humble qui peut exister.
Troisième jour de la création du monde. Troisième jour de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a séparé entre l'eau et la yabasha, et la terre. Hachem, il a mis l'eau dans la mer, il a limité qu'il ne rentre pas à l'intérieur, et il a commencé à faire les plantations, l'agriculture dans le monde. C'est écrit dans les Midrashim qu'Hachem, il a planté les arbres, mais rien a pu sortir avant qu'Adam Arishon est venu dans ce monde pour faire la tfila. Et qu'après qu'Adam Arishon était là, il a fait une prière, Hachem il a amené des nuages, il a plu, et après, il y a les arbres qui sont sortis correctement. C'est-à-dire que la préparation était là au troisième jour, que par contre la réalisation a pu se faire seulement le sixième jour, qu'Adam Arishon il a fait la tfila pour avoir de la pluie, pour faire que tout va sortir. Le Midrash il nous amène Vayu nechonim lishloshet yamim, le troisième jour. Le Midrash il amène plusieurs choses qui étaient en troisième. Premièrement, la Torah, elle est en trois parties. Torah, Nevi'im, Ketuvim, trois parties dans la Torah. Deuxièmement, la Torah elle était donnée le troisième mois. Nissan, premier, Iyar, deuxième, Sivan, troisième. Encore une autre chose, le Midrash nous amène, la Torah elle était donnée à un peuple qui est divisé par trois, Kohanim, Lévi'im et Israélim. Le Midrash il amène aussi que la Torah elle était donnée par un peuple qui a trois ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et la Torah elle était donnée après 3 jours de préparation. L'importance de 3 jours de préparation, quand j'essaie de réfléchir un petit peu, c'est exactement tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Mon cher Rabbeinu, il a vu que le 3e jour de création du monde, Hachem, il a fait 2 choses. Il a commencé à faire 2 choses. Premièrement, il a limité l'eau. Il a mis l'eau en dehors des Yabasha. Et à ce moment-là, il a donné cette force, cette nature à l'eau d'être toujours le plus bas possible. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire les plantes. Par contre, les plantes ne sortaient pas tout de suite. Ça a commencé sans sortir. On sait tout le monde que chaque bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, il apprend la Torah entièrement avec un ange. Il y a un ange, la Gemara nous amène qu'il a une bougie sur sa tête et il voit du début du monde jusqu'à la fin du monde. Et il y a un malach, un ange qui est avec lui tout le temps et il lui raconte, il lui explique la Torah entièrement. Et au moment qu'il va sortir, qu'il va naître, alors il y a le malach qui tape sur ses lèvres pour qu'il oublie la Torah, toute la Torah. Et tout le monde qui pose la question, mais alors, ça sert à quoi? Pourquoi étudier pour oublier? Si on va étudier quelque chose, il faut se rappeler de ça. Pourquoi pendant tout le long de la grossesse, pendant 9 mois, il est en train d'étudier sans s'arrêter et quand il va sortir, il va oublier? C'est inutile, ça ne sert à rien. Et tout le monde répond la même réponse à peu près. Ils disent comme ça. Étudier la Torah, c'est presque impossible. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est très, 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 très élevée. On n'a pas le niveau pour pouvoir comprendre la Torah exactement. Par contre, comme on n'est pas en train d'étudier la Torah comme une première fois, on va faire juste une chazara, c'est beaucoup plus facile. Et la preuve, chaque fois qu'on apprend une Gemara, ou un Chumash, ou une Teilim, on le fait une fois correctement. Quand on va faire la deuxième fois, on va le comprendre beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'on a déjà étudié cette partie. Donc on le connaît déjà. Et comme on le connaît déjà, c'est plus facile. La première fois que chaque personne, ce sera juif ou un goy, les goyim ici, ils ont leur mitzvot. La première fois que chaque personne, ils étudient la Torah, c'était quand il était dans le ventre de sa maman. Et seulement grâce à ça, il peut après continuer à étudier. C'est-à-dire que la préparation de la Torah, elle était faite avant. Mon cher Rabbeinu, maintenant, il sait qu'il va dire au Béné Israël, écoutez, vous allez avoir la Torah. Vous allez avoir la Torah, il faut se préparer correctement pour avoir la Torah, ça c'est sûr. Et deuxièmement, il faut comprendre que la Torah, c'est comme l'eau. C'est-à-dire que la Torah, elle ne cherche pas une personne qui va se dire « c'est moi le meilleur, c'est moi le mieux que tout le monde, c'est moi qui sais tout ». Non, c'est l'inverse. La Torah, elle ne cherche pas une personne qui va être comme l'Everest. La Torah, elle cherche une personne qui va être comme le mont de Sinaï, qui va être tout petit, qui va se faire humble.
La Gemara, elle nous dit, Zaharu bivnei aniyim shemehem tetzeh Torah. Faites attention des enfants de pauvres. Pourquoi? Parce que c'est d'eux que la Torah elle va sortir. Pourquoi? Parce que eux, c'est des humbles. Ils ne cherchent pas à se montrer. C'est des humbles. Et comme eux, c'est des humbles, la Torah va en sortir d'eux, Bezrat Hashem. Et pas de gens qui se montrent beaucoup plus que ça. Il dit, Moshe Rabbeinu au Béné Israël, je vous mets le 3e jour. Pourquoi? Pour vous montrer une chose. Le 3e jour de la bria, de la création, il y en avait 2 choses qui sont mises en place. Premièrement, la nature de l'eau cherche à être le plus bas possible. Et deuxièmement, la préparation de plantes qui ne sort pas tout de suite. Exactement comme la Torah. Toujours chercher la personne qui va être humble, que chez lui, la Torah, elle va rester plus que les autres. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est contre la gava, contre l'orgueil, et une personne qui se met à étudier la Torah pour étudier la Torah, c'est lui qui va réussir. Et deuxièmement, comprendre que la Torah, elle est déjà à l'intérieur. La Torah, elle est déjà chez nous. Elle est encastrée chez nous. On a oublié. On a oublié, comme ça, on a un travail dans ce monde, bien évidemment. Parce que si on ne va pas oublier, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va fumer une cigarette toute la journée. C'est un problème avec la corona, c'est pas très bien. On a oublié, c'est sûr qu'on a oublié. Mais la Torah, elle est là, elle est encastrée, elle est écrite dans notre cœur. Il faut juste faire Chazara. Et si on va faire Chazara, on va se rappeler de la Torah correctement. On va se rappeler qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. Parce que si on ne fait pas Chazara, si c'est la première fois qu'on étudie, on ne va pas comprendre la Torah, elle est trop élevée pour nous. Seulement grâce au malach, à l'ange qui était avec nous pendant la grossesse, qu'on peut comprendre la Gemara plus tard, qu'on peut comprendre la Torah plus tard. Donc, Moshe dit à Béné Israël, vous allez vous retrouver après 3e jour pour vous rappeler, le 3, ce n'est pas un chiffre qui est rien par rapport à Shavuot. Qu'est-ce qu'on sort aussi d'ici? C'est-à-dire que Hachem, il a dit 2 jours. Moshe, il a rajouté un 3e jour. Quand Moshe il a rajouté un 3e jour, il a fait un jour spécial. C'est quoi le jour spécial qu'il a créé? Le jour que Moshe Rabbeinu il a créé à ce moment-là, il a dit, il a montré à tout le monde, chaque personne, il a sa Torah à lui. Si on peut dire, c'est écrit d'un côté chez Vim Penim la Torah, 70 façons d'expliquer la Torah. Et de l'autre côté, c'est écrit que, exactement comme dans le Bnei Israël, il y en avait 600 000 personnes, il y en a 600 000 lettres dans la Torah. Chaque juif, chaque âme de Bnei Israël, elle a son lettre à lui dans la Torah. Nous tous, on est des Gilgulim. Donc, on vient des ancêtres. C'est-à-dire que chaque personne, chaque membre de juif, il a une partie à lui dans la Torah. Le 3e jour que Moshe il a rajouté, en plus de la demande de Hachem, c'était un jour qui était très spécial. Entre Pesach et Shavuot, comme on sait très bien, il y en a 49 jours. Le 50e, c'est le jour de Shavuot. Dans la vérité, d'après ce qu'on a expliqué maintenant, il devait en avoir 48, pas 49. Ouais. Pardon, il y a 49 jours pour arriver à Vav Sivan. D'accord? Il y a un endroit qui s'appelle Kelem. Il y avait là-bas une grande yeshiva. Et là-bas, ils avaient l'habitude, chaque jour, étudier une qualité de Mishnah Avot. Dans la Mishnah Avot, dans le 6e Pérec, c'est écrit 48 kinyanet Torah. 48 kinyanim pour acquérir la Torah. Chaque jour, ils avaient l'habitude d'étudier un kinyan. Et le dernier jour, ils ont fait la répétition sur tous les 48 kinyanet Torah. Et dit Rabbi Yosef, le 3e jour de préparation qui était en plus, c'était une journée qui était très importante. Pourquoi? Parce que ça, ce jour-là, il a dit, chaque personne, il a sa Torah à lui. C'est pas la même Torah pour monsieur Réhouven et pour monsieur Shimon. Pour Réhouven, il a sa Torah à lui et pour Shimon, il aura une autre Torah totalement. C'est pas la même Torah du tout. Et ça, on a appris dans le 3e jour. Pourquoi? Parce que chaque personne, il doit trouver la Torah qui a chez lui à l'intérieur. Et cette Torah, il doit la sortir à l'extérieur. Je vois que dans 1 minute, ça s'arrête. Donc, je vais arrêter maintenant. Je rebranche et on continue. Il ne reste pas encore longtemps dans un Hachem. Donc, j'arrête et je rebranche tout de suite. Il y avait en Amérique, vous savez, en Amérique, les écoles privées, ça coûte très très cher. Les écoles publiques, c'est gratuit. Les écoles privées, ça coûte très très cher. Il y avait un monsieur qui était niftar, qui était décédé, malheureusement, et sa femme, elle n'avait pas beaucoup d'argent. C'était une veuve avec 5 enfants,
enfants, si je ne me trompe pas. Donc, elle n'avait pas d'argent pour ses enfants dans les écoles publiques juives. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis ses enfants dans une école goy. Quand son fils il a fait sa bar mitzvah, il était à 13 ans, elle a décidé, à ce moment-là, c'est tout. C'est pas bien qu'il reste chez les goyim, il faut la mettre chez les juifs. Mais j'ai pas d'argent. Il leur a dit, je vais chez le rabbin, je vais chez monsieur le rabbin de la ville, je vais lui poser la question, qu'il m'aide pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Donc, la maman, elle va chez monsieur le rabbin, elle a dit, écoutez, jusqu'à maintenant, mes enfants, mon fils, il était là-bas, mais comme il est bar mitzvah, c'est très important pour moi qu'il reste juif, comme il faut, comme son papa, qui étudie la Torah, etc. Donc, je vous demande de m'aider, qu'est-ce que je peux faire? Donc, le rabbin a dit, je ne sais pas, dans la vérité, votre fils, jusqu'à maintenant, il n'a rien étudié la Torah. Où je peux le mettre? Il dit, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, et avec ça, Bezrat Hashem, on verra s'il y a une solution. Quelques jours après, monsieur le rabbin, il appelle la dame et il dit, écoutez, je trouvais un endroit, mais il faut que le fils, il va se présenter là-bas, il va leur parler pour voir qu'est-ce qui va se passer. L'enfant, il va là-bas et il se présente, bonjour, je suis l'enfant qu'on a parlé et j'aimerais bien venir étudier chez vous, si c'est possible. Donc, le responsable était très sympa avec lui, il fait un grand sourire, il dit, alors comment tu t'appelles? Il m'appelle comme ça. Est-ce que tu as étudié une fois à l'Agmara? Alors l'enfant qui était sincère, il a dit, non, jamais. La Gemara, tu n'as pas fait. Est-ce que tu as fait la Mishnah? Non, jamais. Est-ce que tu as étudié le Chumash, le Navi? Jamais. Alors, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, je sais faire la Tfila. Écoute, mon cher garçon, la Tfila, tu sais, c'est une école, c'est des enfants qui étudient depuis qu'ils ont 5 ans. C'est pas exactement qu'est-ce qu'on cherche. Donc, l'enfant, il était très, très sérieux, très, très, très nécessaire pour étudier la Torah. Il dit au responsable, écoutez, j'accepte d'être avec des enfants qui sont beaucoup plus petits que moi. Juste, j'ai envie d'étudier. Donc, il lui dit, mais vous comprenez, tu comprends mon fils, c'est pas possible parce que c'est des enfants et il n'y a pas de place dans les classes. Alors l'enfant il lui dit, écoutez, je suis d'accord de passer maintenant avec vous dans toutes les classes qu'il y a dans l'établissement. Où il y a de la place, je m'assois. Alors le responsable dit, écoutez, je n'ai pas vraiment envie parce que ça peut leur déranger. Donc, l'enfant, il a bien compris. Il dit, en fait, dans la vérité, c'est pas qu'il n'y a pas de place, c'est que vous ne voulez pas de moi. Alors le responsable, il avait honte, mais dit, oui, effectivement, c'est des enfants qui, depuis tout petits, ils étaient en train d'étudier, et toi, tu n'es pas capable. Donc l'enfant, il dit, il n'y a pas de problème. Je vous comprends, mais je vous demande une chose. Donnez-moi un papier. Donnez-moi un papier écrit avec votre main exactement qu'est-ce que vous avez dit maintenant. Donc il demande, mais pourquoi? Ça sert à quoi un papier? C'est simple. Quand je vais avoir 120 ans et je vais aller dans le monde futur, je vais aller Bezrat Hashem dans le ciel, je vais aller dans les jardins, je vais aller devant Hashem devant le tribunal. Et Hashem posera la question, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Pourquoi tu es resté à Maaretz? Pourquoi tu n'es pas parti étudier dans la yeshiva? Pourquoi tu n'as pas étudié? Pourquoi tu n'as pas fait plus que tu as fait maintenant? Et je vais lui dire, Hashem, je voulais. J'ai vraiment, j'ai fait tout ce que je pouvais pour ça. Et voilà la preuve. J'ai la feuille. J'ai la feuille qui est écrit clairement là-bas que je ne peux pas venir étudier parce qu'il n'y a pas de place pour moi. Parce que ma mère, elle n'avait pas d'argent pour m'envoyer des poules de part chez les Juifs. Donc, le responsable a dit tout de suite, tu as accepté. Tu peux rentrer tout de suite. Et il n'a pas accepté parce qu'il avait honte de Hachem. Il a accepté parce qu'il a vu une chose. Il a vu que l'enfant, il est sérieux. Il a vu que l'enfant, il a envie d'étudier. Il a vu que l'enfant, il veut continuer. Il veut faire tout ce qu'il peut faire. On va revenir maintenant au drapeau. Béné Israël, ils sont devant Har Sinaï, en train d'avoir la Torah après 3 jours de préparation. Et comme on disait avant, le 3e jour qui était très important, parce que c'est pour montrer à tout le monde que la Torah, premièrement, elle est là pour celui qui est humble. Elle est là pour la personne, pour les gens qui vont être nécessaires, qui vont comprendre que la Torah, c'est leur Torah à eux, c'est leur travail que eux ils doivent faire. C'est pour ça la Torah en fait. Après ce jour de compréhension, ils voient devant eux les malachim. Les malachim, comme on a dit avant, il y avait 22 000 malachim qui sont venus, qui sont présentés, 22 000 charrettes. Je ne sais pas combien de malachim il y avait par charrette. Et tout le monde, ils étaient avec des drapeaux.
Si maintenant on va à l'armée, on va regarder qu'est-ce que c'est un drapeau. Un drapeau, en fait, ça ne va pas seulement signifier exactement où moi je dois être, c'est plus que ça. Un drapeau, normalement, il va signifier l'endroit. Vous savez que chez tout le pays musulman, dans le drapeau, il y a la couleur verte. Est-ce que vous avez fait attention que la plupart des pays européens, il y a la couleur rouge? Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Chaque couleur, il a été choisi pas pour rien. La couleur verte des musulmans, c'est pour rappeler leur mosquée, que leur mosquée, ils étaient toujours avec la lumière verte. Et la couleur rouge de l'Européen, c'est Esav ou Edom, c'est la couleur d'Edom. C'était rouge depuis le départ. Le plupart, pas tous, je sais. Le plupart, c'est comme ça. Le drapeau, un drapeau, ce n'est pas pour rien. Quand Béné Israël, ils voient que les malachim, les anges, ils viennent avec les drapeaux, ils comprennent que le drapeau, ça fait partie de Avodat Hashem. Parce que sinon, pourquoi les malachim, ils ont un drapeau? Donc le drapeau, c'est là pour montrer à chaque malach qu'est-ce qu'il doit faire exactement. Ce qu'a son mission exacte. J'ai parlé à quelques shiurim, j'ai amené le Yairot Vache, Rabbi Natanaï Bishitz, qui nous dit que même les malachim, ils ont une prira. C'est pas la même prira, c'est pas la même libre arbitre comme nous. Bien non, bien sûr que non. Mais ils ont quand même une sorte de prira. Ils peuvent quand même choisir d'écouter Hachem ou ne pas écouter Hachem. Donc, le drapeau des malachim, des anges, c'est pour les rappeler exactement c'est quoi leur chemin, où ils doivent y aller. Béné Israël, ils voient ça et disent à Kadosh Baruch Hu, nous aussi on a envie. Nous aussi, on a envie de quelque chose qui va nous guider, qui va nous montrer où on doit y aller. Avant que je continue, maintenant on peut bien comprendre Rashi. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi avant, pardon. C'est quoi le dégel? Et mitorkar, chacun, il reconnaît son drapeau. Mitorkar, ça veut dire chaque juif qui voit le drapeau de son tribu, il sait exactement par où il va son tribu. Quel chemin Hachem il a déduit pour son tribu à lui? Par où il doit y aller? Est-ce qu'il doit aller par le chemin des Zbouloun? Chofami Mishkon, il doit être à la plage, donc son travail c'est plus matériel, mais en même temps aider celui qui va étudier la Torah. Ou bien son travail, ça va être Issachar, à Morgarem, c'est être en train d'étudier la Torah tout le temps. Est-ce que son travail c'est être le lion comme Yehuda, ou bien son travail c'est une autre chose? Avec le drapeau, chacun il pourrait se rappeler chaque instant de sa vie, qu'est-ce que c'est exactement son travail à lui? Comme on a dit avant, le 3e jour de préparation de Shavuot, c'est ça qu'on avait appris. Que chacun, il a son travail à lui, qui est spécifiquement pour lui. Et c'est pour ça, Rav Yosef, il a fait une fête spéciale le jour de Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est grâce au 3e jour que chaque personne, il peut avoir son travail. Grâce au 3e jour. Si on n'avait pas le 3e jour, c'était pas pareil. Au 3e jour, on a appris ça. Chaque personne, il a son travail à faire. Et chaque personne, son travail est différente que les autres. Donc, Béné Israël, ils voient que les malachim, ils ont chacun un drapeau spécial pour lui. Ils disent, nous aussi, on a envie. Parce que grâce au drapeau, on peut être guidé beaucoup mieux. On peut être guidé par le vrai chemin qu'on doit se retrouver. On ne se trompe pas avec les drapeaux. On a envie d'un drapeau. Et c'est exactement pour ça qu'on va lire Bamidbar chaque fois avant Shavuot. Pourquoi? Pour rappeler ça. Pour rappeler à tout le monde, attention, vous allez avoir la Torah dans quelques jours. La Torah, elle n'est pas générale. La Torah, ce n'est pas en pluriel. Non. La Torah, c'est singulier. La Torah, c'est pour chaque personne. Parce que chaque personne, il a la Torah à lui. La Gemara Sanhedrin, dans Père Kohen Gadol, elle dit qu'au début, la Torah n'appartient pas à la personne. Mais après qu'il étudie la Torah et qu'il répète la Torah encore une fois, à ce moment-là, la Torah est à lui et pas à Kadosh Baruch Hu. La Torah est à lui et seulement à lui. Je vais terminer avec une histoire qui est un peu connue. L'histoire, elle se passe avec un enfant qui s'appelle Yitzhak El-Hanan. Yitzhak El-Hanan, c'était un enfant qui était très intelligent. Très, très, très intelligent. Mais il n'était pas très actif, on va dire. Il ne voulait pas vraiment étudier la Torah. Donc, il était très intelligent. Il est parti étudier la Torah chez son maître, mais il n'était pas là. Sa tête, elle était dehors en train de regarder les oiseaux qui s'envolent. Donc, je sais pas, il regardait tout le temps autour de lui, mais jamais concentré à faire la Torah. Donc, ses parents, ils ont dit, on va le mettre chez un autre maître. Il a essayé, il a passé plusieurs enseignants. Ça n'a pas marché.
Une fois, la nuit, Yitzhak el-Hanan, il va dormir. Et avant de s'endormir, il entend que son papa et sa maman sont en train de parler à la salle à manger en pleurant. Et en train de parler à la salle à manger en pleurant, il entend qu'ils vont dire, bon, c'est bon, ça fait plusieurs années qu'on essaie de trouver le bon chemin pour Yitzhak el-Hanan, mais il n'accepte pas, il ne veut pas. Donc demain matin, je parlais déjà avec le couturier, et demain matin, il va aller, au lieu d'aller à l'école, il va aller chez le couturier, il va apprendre un métier, et comme ça, il va, Bezrat Hashem, faire son métier. Il a entendu ça, il a commencé à pleurer. En silence, parce qu'il ne voulait pas que ses parents s'entendent, il a commencé à pleurer. Et tellement il a pleuré en transe qu'il s'est endormi. Et dans son sommeil, en fait, la vie continue. Le lendemain matin, dans son sommeil, je précise, le lendemain matin, il se réveille et son père, il lui dit, écoute, c'est fini, on a décidé que bon, ça fait plusieurs années qu'on essaie de t'apprendre à étudier la Torah, mais tu n'acceptes pas. Donc à ce moment-là, on a décidé, on va t'amener chez le couturier, là-bas tu vas apprendre un métier, tu vas être un couturier aussi. Et il va là-bas. Là-bas, différemment qu'à l'école, il se met à fond et il commence à apprendre le métier correctement. La vie continue. 13 ans, bar mitzvah. 15 ans, il est déjà un expert. 18 ans, mariage. 20 ans, il ouvre sa boîte à lui-même. Comme ça, la vie continue. Et il devient un grand riche. Il donne beaucoup d'argent à tout le monde. Et c'est quelqu'un de très, très spécial, très connu. Tout le monde, il est très gentil. Il est couvert, il étudie la Torah. Chaque matin, il étudie un petit peu. Chaque soir, il étudie un petit peu. La journée, il travaille. Toujours, il donne le maaser correctement comme il faut. Il y a un collègue que c'est lui qui paye tous les avrichim pour pouvoir étudier la Torah, etc., etc., etc. La vie continue, ne s'arrête pas. 120 ans est arrivé, il est mort, il voit comment tout le monde font la levaya, comment il y a le espédim, c'était une personne de spécial, toujours avec le sourire, etc. On peut s'imaginer comment ça fonctionne. Il monte devant le tribunal céleste. Et là, il se retrouve devant le juge. Le juge lui regarde et il dit Yitzhak el-Hanan à gauche. Et là-bas, on sait très bien, à droite, c'est Gan Eden, à gauche, c'est Gehenam. À droite, c'est le jardin de Eden, à gauche, c'est l'enfer. Et il commence à pleurer. Il me commence à gauche. Pendant toute ma vie, je n'ai pas raté une fois de Tfila Minyan. Pendant toute ma vie, j'ai donné de l'argent aux gens pour pouvoir étudier la Torah. J'ai jamais perdu une mitzvah pendant toute ma vie. Comment c'est possible que moi je vais aller à gauche? C'est pas normal. C'est moi qui dois aller à droite. Donc le juge lui regarde et il dit tu vas à gauche parce que tu es un assassin. Il dit, moi, je suis un assassin. Jamais de ma vie, j'ai tué une personne. Je ne suis pas un assassin, c'est pas possible. Jamais de ma vie, j'ai tué quelqu'un. Il dit, oui, tu es un assassin. Comment ça, je suis un assassin? Il dit, parce que tu as tué le grand rabbin. Il y a un grand rabbin qui s'appelle Rav Yitzchok el-Chonon Spector Mikovna, que lui, il a écrit 10 livres et tu l'as tué. Au lieu de te mettre, quand tu étais jeune, pour étudier la Torah, tu n'as pas essayé. Donc tes parents, ils t'ont mis chez le couturier et tu es parti là-bas. Donc maintenant, tu vas à gauche. Et à ce moment-là, il se réveille. Il se réveille de son sommeil. Et il se dit, en fait, c'est maintenant que je décide. Alors, nous, on n'a plus 10 ans, on n'a plus 12 ans, on n'est plus âgé que ça. Mais c'est maintenant qu'on décide. Parce que chaque personne, il a le moment de sa vie pour se réveiller, pour se dire, c'est à partir de maintenant que je dois me changer. À partir de maintenant, je prends sur moi pour être beaucoup plus sérieux, pour être beaucoup plus à fond dans la Torah, pour commencer à se concentrer plus quand j'étudie, de commencer à prendre sur moi plus des périodes d'études. Si maintenant c'était un jour férié, donc je prends 2 heures d'études sur moi. C'est difficile, c'est pas grave, je le fais quand même. Il fait chaud, je me mets devant le soleil pour me bronzer, mais en même temps je prends la Sefer Télim avec moi. C'est comme ça. Si je décide de me mettre maintenant, je parle pour les hommes, mais pour les femmes c'est pareil, dans leur domaine, que ce sera le Teilim, que ce sera leur étude de la Torah qu'ils peuvent faire, que ça peut être le Chafetz Chaim et le Chotzniut, et chacun des choses qu'il aime faire. Et même une femme qui veut faire des Mishnayot, elle peut le faire. Gemara, c'est déconseillé parce que c'est des choses pas trop pour les femmes. Il y a des choses que les femmes ne vont pas vraiment aimer dans la Gemara. Mais après, étudier la Torah, ce sera pour l'homme comme pour les femmes. Comme pour une femme, c'est exactement pareil. Chacun de son domaine. Et ce n'est pas demain que je vais me changer. C'est aujourd'hui. C'est maintenant que je dois me changer. Parce que si je vais attendre demain, ça passe. Ça ne reste pas. Bamidbar, c'est juste avant Shavuot pour cette raison.
pour nous dire, chacun, il a une mission à faire dans cette terre. On n'est pas là pour rien. Chaque personne, il a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on doit faire quelque chose. Et le fait qu'on doit faire quelque chose, notre mission, c'est de trouver qu'est-ce qu'on doit faire. Et comment on trouve qu'est-ce qu'on doit faire? On étudie. On fait notre max possible pour étudier la Torah, pour avancer dans la vie spirituelle, pour Bezrat Hashem se rapprocher encore plus à la Shrina. Et Bezrat Hashem, on espère d'avoir le Zrut, d'avoir le Mashiach très rapidement, et jusqu'à d'avoir au moins notre Beth Knesset pour pouvoir faire la Tfilot encore une fois le Minyan, et aussi écouter les Shurim et les Divrei Torah. Shabbat Shalom à tout le monde, merci beaucoup d'être ici, et j'espère à bientôt, Bezrat Hashem.